Alors moi, je vous souhaite la bienvenue à Condrieu. Donc moi, je suis le premier adjoint. On va excuser Madame le maire, qui est absente pour un moment parce qu'elle avait une autre réunion. Elle viendra nous rejoindre dans le courant de la soirée. Voilà, donc on est heureux à Condrieu de vous accueillir. Nous, on a été interpellés par Monsieur le député, qui nous a demandé d'organiser un débat sur Condrieu, donc on était tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, et on a mis la salle à disposition, comme dans toute démocratie, ça doit se faire. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, et on va passer une bonne soirée pour pouvoir discuter entre nous. Voilà, merci. Merci Bernard, et merci de nous accueillir ici. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de voir que vous êtes aussi nombreux ce soir. Donc ça va être, je pense, un moment intéressant pour notre démocratie. Donc on continue un petit peu avec l'équipe à organiser un certain nombre de débats dans le cadre de ce grand débat national. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment il va se dérouler. Peut-être avez-vous vu comment nous l'avions organisé sur d'autres communes. Nous avons débuté le 17 décembre, donc, puisque nous avons organisé le 17 décembre à Chaussan, ce qui est probablement le premier de ces débats nationaux. Et nous avons poursuivi à Grigny ainsi qu'à Saint-Symphorien-d'Ozon lundi. Et j'ai aussi, moi, participé à un échange avec le collectif des Gilets jaunes à Ternay ce mardi. Donc c'était aussi très intéressant, c'était organisé différemment, mais c'était tout aussi intéressant. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est donc de travailler, je dirais entre guillemets, en 3 temps. Donc un temps autour des questions de fiscalité, et lié au pouvoir d'achat bien entendu. Un temps autour de la transition écologique et solidaire. C'est un sujet qui est très important dans le cadre du gouvernement national et qui a une importance encore plus importante, à mes yeux, à moi, si je peux m'exprimer ici, en tant que membre du Conseil national de la transition écologique et député de la Commission du développement durable. Et puis dans un troisième temps, démocratie, citoyenneté. Ça va être un peu long, c'est dense, mais on a, je crois, vraiment la chance dans une pièce qui est bien chauffée, très agréable. Et puis on a la chance de se retrouver ici, d'avoir l'occasion de pouvoir échanger de manière constructive. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être assez succinct dans vos interventions. Je ne vous cache pas que nous voulons privilégier la question des propositions que vous pouvez faire et de les discuter, de les confronter, plus que la doléance. Les doléances, elles sont connues et c'est normal que vous en parliez. Mais nous essayons de vous dire que nous, ce qu'on aime, c'est partir des doléances pour aller faire des propositions et voir ce que ces propositions peuvent nous amener à penser, etc. Ces propositions, on en fera un compte rendu, elles remonteront. Pour que le compte rendu soit le plus impartial possible, on va faire comme dans les autres débats. On va vous proposer à 2 d'entre vous qui le souhaitent, s'il y a des volontaires, de participer à un conseil de rédaction. Ce conseil de rédaction, c'est donc 2 personnes parmi vous, plus les animateurs qui sont avec moi, qui vont être totalement impartials. Quand vous faites une proposition, on n'est pas là pour la juger. Moi, je vais participer un petit peu au débat, je ne l'anime pas du tout. Je vais participer, je vais aussi vous donner mon avis sur un certain nombre de sujets. On a le droit de ne pas être d'accord, ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est dépasser des clivages pour essayer de se parler, essayer de voir si on peut dégager un certain nombre de propositions, c'est-à-dire avoir des convergences qui pourraient être utiles, et voir ensuite si en les remontant, elles trouvent un écho ailleurs, elles rejoignent d'autres pour faire des points de convergence qui pourront donner quelque chose après la séquence du grand débat qui va durer, comme vous le savez, jusqu'au 15 mars. Donc, on va prendre des notes, mais il nous faudrait 2 personnes qui veuillent bien à la fois participer à la prise de notes et participer ensuite à la rédaction. On a un volontaire ici, je crois qu'il y avait un monsieur ici, ou une dame. Ouais, parce qu'on ne voulait pas être accusé, allez, il y a une dame derrière, si vous ne nous en voulez pas, mais on va organiser notre débat, vous pouvez venir. D'accord, vous avez. Voilà. Pour nous, il n'y a aucune difficulté là-dessus. D'autres débats, nous allons en organiser, donc je le dis maintenant, avant de passer la parole aux animateurs. Donc nous allons en organiser aussi la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, donc sur la circonscription toujours à Millery,
le 4 février. Faites-le savoir aussi autour de vous. Nous en organiserons un à Saint-Andéol-le-Château le 8 février. Fort probablement, ça reste à caler définitivement à Mons le 9 février, le samedi matin. Et puis, nous recommencerons fin février une série avec Toussieux, Givors et Orbiena. Et puis, nous ferons aussi une petite opération peut-être spéciale aussi, qui n'est encore pas calée, donc nous en parlera plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire. Il me reste à vous expliquer un tout petit peu, enfin ici il reste un autre point qu'il y a à voir, c'est que moi je m'engage devant vous à non seulement à faire en sorte que ce conseil de rédaction il soit impartial, etc. Et donc on va faire remonter, mais on va faire remonter via la plateforme, on va aussi sur l'ensemble de la circonscription, et tous les débats que nous aurons fait avec vous tous, on va faire une synthèse, et une synthèse que je remettrai au président de la République, au Premier ministre et au préfet de région, qui sera une synthèse de ce que nous avons ressenti, parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques qui apparaissent sur notamment, il y en a une qui est apparue assez souvent dans notre débat, je pense qu'elle va apparaître encore ce soir. Il peut y avoir des problématiques qui apparaissent, qui sont parfois des spécificités qui sont renforcées parce que ce territoire-là fait que cette question-là est la plus importante. J'en parle pas maintenant pour pouvoir orienter le débat, mais j'imagine qu'elle va venir tout seul, donc etc. Donc voilà, sachez que nous ne sommes pas là pour orienter le débat, et les 3 personnes qui vont animer les 3 séquences, elles ne sont pas là pour orienter le débat, elles rappellent le cadre, et après on vous passe la parole. La première intervention est toujours la plus difficile, mais ensuite il faut échanger. Ce qu'on vous demande, c'est du respect évidemment, voilà, on a le droit d'avoir quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui dit quelque chose avec lequel vous êtes en total désaccord. Bien, écoutez, on va laisser de côté les vociférations, les choses comme ça, etc. Je pense que le plus intéressant, c'est quand même d'apprendre à s'écouter, essayer de se parler, et essayer de voir ce qui peut faire, comment je dirais, convergence quelque part.